Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet. Vous allez probablement nous en vouloir, peut-être qu'on va même vous énerver. On ne sait jamais parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Un sujet qui fâche, on sait que des fois ça peut créer un peu de friture sur la ligne et surtout ça peut ouvrir pas mal de débats dans les commentaires. Bon, alors, on va se parler honnêtement. Aujourd'hui, on va pas parler exactement de la série Harry Potter, mais on va en parler un petit peu, on va dire, à la marge. Alors, on vous rassure tout de suite, on va pas vous faire une vidéo sur les 50 000 rumeurs que vous voyez passer sur les réseaux sociaux tous les jours au sujet du casting de la prochaine série Harry Potter. Ça, on en parlera prochainement, sinon on passerait notre temps concrètement à vous faire une vidéo tous les 2 jours pour vous dire ah ben un tel sera Voldemort, un tel sera Minerva McGonagall, un tel sera ceci, un tel sera cela. Bon, ça n'aurait absolument aucun sens, c'est pas le contenu qu'on veut vous proposer, donc du coup, on va pas s'occuper de ça. Mais comme vous le savez, on parle beaucoup en ce moment de la série Harry Potter en disant ouais c'est bien, ça va permettre d'être plus fidèle aux livres que l'ont été les adaptations cinématographiques, etc., etc. Bon, très bien, mais nous on va rajouter là-dessus, on va dire, une double question. Une double question qui peut fâcher, parce que c'est vrai que dans pas mal de, on va dire, cercles de fans, parfois dire qu'il faut lire les livres Harry Potter, c'est presque une hérésie. Et nous, en fait, aujourd'hui, on a envie de répondre en fait à la double question de savoir pourquoi en fait une série ne remplacera mais jamais, jamais, jamais la lecture de Harry Potter, et pourquoi il faut absolument lire Harry Potter. Voilà, on va essayer vraiment de répondre à tout ça. Désolé si le sujet est un petit peu compliqué. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Il y a aussi des personnes, effectivement, qui sont atteintes de ce qu'on appelle des troubles 10, qui ne peuvent pas lire les livres, mais qui, d'ailleurs, les écoutent aussi en audio-livre. Bon, tout ça est tout à fait possible. On ne stigmatise personne, mais on vous donne notre avis, en fait, là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est extraordinairement important. On sait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a souvent tendance à oublier, et les fans d'ailleurs ont souvent tendance à oublier, qu'avant d'être des films, Harry Potter, c'est avant tout des livres. Et oui, ça peut paraître difficile à certains, notamment pour tous ceux qui sont nés après les années 2000, mais il faut quand même bien imaginer qu'on a été toute une génération à découvrir Harry Potter, et moi personnellement j'ai la chance de faire partie de cette première génération. On a découvert Harry Potter en livre, et on l'a découvert notamment par le bouche à oreille. Et ça, c'était une période quand même qui était assez dingue, puisque en fait, très rapidement, on est arrivé au bout des 3 premiers livres qui étaient sortis, et puis il a fallu attendre le 4e, et puis il y a eu toute cette machine en fait qui s'est emballée, et qui nous a fait véritablement attendre les livres, ce qui fait qu'on a pu vraiment découvrir l'histoire de Harry Potter avant même de pouvoir la voir au cinéma, puisque quand on l'a découvert en 98 ou 99, ce n'était d'ailleurs absolument pas du tout dans les plans, entre guillemets, de faire une adaptation cinématographique, vous le savez, bien loin de là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, quand on parle de cette période-là, et pour toutes les personnes qui ont peut-être fait le chemin inverse, c'est-à-dire d'abord découvrir les films avant de découvrir les livres, c'est vrai que pour eux, ça peut paraître un petit peu abstrait, un petit peu bizarre ce qu'on lit, mais c'est vrai que il ne faut pas oublier que Harry Potter, avant tout, ce sont des livres, et des livres qui sont bien plus riches que les films. Alors ça, évidemment, parfois, c'est un gros mot, on nous dira, oui, mais bon, c'est compliqué, la lecture, etc. Donc nous, on va essayer de vous faire un peu une vidéo, on va vous expliquer un petit peu notre point de vue là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, notre société, on le sait, elle consomme la culture un peu comme on consomme, on va dire, un peu un fast-food. Vous savez, le fast-food, c'est le principe d'aller un soir au McDonald's. Alors, on ne stigmatise personne, nous avons nos McDonald's, McDonald's du réconfort, McDonald's de la victoire, etc. On a un McDonald's pour toute occasion, et vous n'entendrez pas chez nous de critiques vis-à-vis des personnes qui mangent des fast-food, même si c'est pas très bon pour la santé, mangerbouger.fr, etc., etc. Mais nous, en fait, la manière dont on perçoit aujourd'hui la culture, c'est que, en fait, c'est vrai que la consommation aujourd'hui, avec les écrans, avec tout ce qui est, on va dire, plateforme de streaming, tous les nouveaux médias auxquels on a accès et qui n'existaient pas il y a encore 15 ans ou même 20 ans, aujourd'hui, ça donne un petit peu quand même l'impression qu'on consomme la culture en fait comme un McDonald's, c'est-à-dire qu'on l'ingurgite très rapidement et on l'oublie très très rapidement. Il faut dire qu'aujourd'hui, un film, une série, une musique est tout de suite remplacée par 10 films, 10 séries et 10 musiques qui sortent dans la seconde ou la nanoseconde. Finalement, on a découvert le premier film. Et si vous voulez, toute cette espèce de maelstrom, toute cette vitesse, aujourd'hui fait que quelque part, on est dans une dynamique qui aujourd'hui fait en sorte que la culture devient un peu le parent pauvre finalement pour beaucoup de gens. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on critique quand même de manière assez réelle. Alors,
c'est vrai que lire un livre, c'est quelque chose qui va prendre nécessairement plus de temps que de regarder un film, par exemple, de 2h30. Et on le sait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce qui est Twitter, Facebook, TikTok ou même les plateformes de streaming nous ont rendus un peu paresseux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on consacre tellement peu de temps à la culture que la majorité des gens qui regardent par exemple des films sur Netflix aux États-Unis regardent généralement les films à une vitesse supérieure à 1,25 fois la durée du film. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, aujourd'hui, on a tendance à essayer d'accélérer absolument tout ce qu'on peut faire. D'ailleurs, même sur YouTube, on peut accélérer la durée de lecture d'une vidéo, comme si finalement, on n'avait plus suffisamment de temps à consacrer à quelque chose qui s'appelle la culture, et qui, sans culture, finalement, fait que l'homme est quand même bien vide. Et ça, pour nous, c'est un véritable sujet, un véritable problème. Alors, attention, évidemment, quand vous regardez une vidéo YouTube sur un truc qui ne vous intéresse pas, que vous passiez, etc. et tout, ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir toute une génération, et notamment les jeunes, qui consomment la culture, finalement de manière extraordinairement rapide, mais au final sans en retenir grand-chose, c'est quand même pour nous quelque chose d'un petit peu problématique, et surtout qui entretient quelque part la paresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand un enseignant, et vous êtes nombreux à nous écouter, va, entre guillemets, dire aux élèves « Ah faut lire tel livre », la réaction de l'élève, ça va tout de suite être de dire « Ah ouais, mais il y a déjà un film qui existe ». Et comme si, quelque part, regarder le film empêchait de lire le livre, et vice-versa. Enfin, nous, très sincèrement, vous le savez, on est des très grands fans de Harry Potter, on a lu les livres, on a regardé les films, mais il y a aussi tout un tas d'adaptations cinématographiques, de romans, qu'on a adoré lire, qu'on a adoré découvrir en cinéma. Les deux, finalement, peuvent être concomitants et peuvent coexister. Il y a une capacité de coexistence. Mais après, dans aucun livre, finalement, on a préféré l'adaptation cinématographique. Très sincèrement, il y a eu très très peu de cas, en tout cas là comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui nous viennent en tête, sur lesquels on a pu se dire l'adaptation cinématographique est meilleure que le livre. Ça, généralement, ça n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que forcément, faire tenir un livre qui parfois va faire 500, 600, 700 pages en 2h30 de contenu, c'est quelque chose qui est évidemment très très compliqué, et encore plus sur des histoires par exemple comme Harry Potter, dont la chronologie se passe sur le temps de toute une année scolaire, c'est-à-dire de septembre jusqu'à juin. C'est forcément quelque chose entre guillemets d'un petit peu compliqué. Donc le fait est qu'aujourd'hui, cette solution de facilité qui consiste à se tourner vers les adaptations cinématographiques, qui consiste finalement à se tourner vers l'audiovisuel, fait que quelque part on entretient totalement la paresse des gens, et ça pour nous c'est une véritable problématique sur laquelle on voulait revenir. Alors attention, on ne traite pas les gens qui n'ont pas lu Harry Potter de paresseux. On explique juste que, effectivement, quand on ne prépare pas son cerveau, entre guillemets, à accueillir la culture, et qu'on ne prépare pas son cerveau finalement à se confronter à autre chose qu'un écran, on en devient un petit peu feignant. Nous aussi d'ailleurs les premiers, on a nos périodes où effectivement on lit pas beaucoup, on regarde pas mal de séries, on regarde pas mal de films, et on lit peu. Et puis il y a des fois aussi où on va lire 4 livres dans la semaine parce qu'on a le temps, et parce que c'est quelque chose qui nous plaît, et parce que c'est quelque chose qui nous nourrit. Et ça, là pour le coup, c'est quelque chose d'important. Alors forcément, quand on présente un petit peu ce constat-là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, et on le voit notamment sur les groupes Facebook de fans, etc., qu'une grande majorité de fans n'ont jamais lu les livres Harry Potter. Et on le voit notamment, par exemple, aux questions qu'ils peuvent poser, qui sont parfois des questions qui sont parfois relativement inquiétantes quand on nous explique au bout du 150e visionnage d'un film Harry Potter qu'on n'a toujours pas compris pourquoi Rogue était gentil à la fin. Bon, là, il y a un problème cognitif, pour ça, on n'y peut rien. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, on a des exemples qui sont assez drôles. Il faudrait qu'on vous les partage un petit peu plus, peut-être sur Instagram. Ça pourrait vous faire rire. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui nous disent « Ah ouais, mais bon, j'ai la flemme, c'est compliqué de lire les livres, voir ça coûte cher. » Bon, en vrai, le livre, il coûte 8 €. Concrètement, ça coûte pas bien cher. Mais on a tout ça. Et donc, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, la communauté des fans Harry Potter vit avec des référentiels qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre vous et nous, par exemple, qui avons lu les livres, etc., pour ceux qui n'auront vu que les films, forcément, ils n'ont pas toutes les références, ils n'ont pas toute, on va dire, la connaissance absolue de Harry Potter, et en même temps,
par exemple, ne serait-ce que sur la question de la prophétie, qui est quand même coupée en grande partie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans son adaptation cinématographique, du coup, quelque part, il leur manque plein de clés pour une pleine et entière compréhension de l'histoire. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc là, on va aborder, dans la première partie de cette vidéo, en fait, les conséquences un petit peu de cette espèce de paresse et du fait que, aujourd'hui, les fans sont complètement, on va dire, paumés par rapport à tout ce qui peut se passer. Alors, les adaptations cinématographiques, par nature, on vous le disait, elles sont nécessairement imparfaites. Et donc, forcément, le spectateur n'aura droit toujours qu'à une version totalement biaisée de l'histoire. Ça, c'est normal. Encore une fois, on ne peut pas faire des films qui durent 8, 9, 10, 15 heures, et même un film de 15 heures pourrait ne pas traiter de l'ensemble des problématiques qui sont soulevées, par exemple, dans les films. Autant vous le dire immédiatement qu'une série télévisée qui est construite sur 10 ou 12 épisodes, si ça peut suffire, par exemple, pour Harry Potter à l'école des sorciers, ça ne suffira ni pour Harry Potter et le prince de sang-mêlé, ni pour Harry Potter et l'ordre du Phénix, ou ni pour Harry Potter et la coupe de feu, par exemple, et encore moins pour Harry Potter et les reliques de la mort. Donc forcément que même avec une série qui multipliera donc par, on va dire, grosso modo, par 5 le temps d'écoute par rapport à l'adaptation cinématographique, nécessairement, même en multipliant par 5, on passera à côté de choses. Et donc forcément, on aura toujours cette espèce d'idée un petit peu biaisée de l'histoire, parce que certains points déterminants de la saga seront passés forcément sous silence, parce qu'il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, on sait même que dans les adaptations cinématographiques, et malheureusement ce sera probablement le cas aussi dans la saga en série télé, on sait que certains personnages, par exemple, qui sont des personnages pourtant importants, sont généralement soit minorés, soit disparaissent véritablement. C'est le cas, par exemple, comme ça, si on réfléchit, du personnage de Peeves. Alors, Peeves n'est absolument pas l'alpha et l'oméga, on est bien d'accord, de Harry Potter. Mais le fait est qu'il a quand même une importance. Le personnage de Percy Weasley, pareil, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il se passe des choses dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, et dans Harry Potter et les reliques de la mort, qui valent quand même le coup d'être un peu plus définis. Enfin, entre nous, on ne va pas se mentir, il y a des personnages comme ça sur lesquels l'adaptation cinématographique a un petit peu roulé dessus. C'est le cas par exemple de Ginny Weasley. Ginny Weasley, est-ce qu'elle a été respectée ? Pas forcément. Est-ce que le personnage de Luna Lovegood a été respecté ? Oui, mais on pouvait en apprendre plus. Est-ce que le personnage de Neville Londubat ne méritait pas d'être plus développé ? Bien sûr que si. Et donc, si vous voulez, il y a toutes ces questions-là qu'on peut aborder, il y a tous ces sujets-là qu'on peut aborder dans une adaptation cinématographique, mais de toute façon, malheureusement, compte tenu du fait que le temps est quand même compté dans un film, ou même dans une série télévisée, il y a des choses qui passent à la trappe. On sait, par exemple, que Harry Potter et le Prince de sang-mêlé est probablement l'exemple le plus criant de la vacuité, on va dire, scénaristique qu'une adaptation cinématographique est capable d'engendrer. C'est-à-dire que concrètement, quand Steve Kloves a lu Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, soit il sortait de soirée et il n'avait pas les idées tout à fait fraîches, soit il y a eu un véritable problème de compréhension de ce qu'était exactement Harry Potter. Parce que le fait de passer complètement à côté de la jeunesse de Voldemort, de l'histoire compliquée de sa mère, et de passer finalement à côté de la véritable nature des Horcruxes, c'est quand même problématique quand on lit Harry Potter et le Prince de sang-mêlé et quand on regarde l'adaptation cinématographique. Nous, ça nous a toujours mis mal à l'aise. Bon, on va pas se le mentir, entre nous, c'est vrai que ce film, même s'il bénéficie d'une certaine beauté d'un point de vue visuel, est quand même relativement catastrophique. Faut quand même pas se mentir, entre nous, la réalité, elle est quand même malheureusement là. Donc là-dessus, une adaptation cinématographique, c'est bien, mais là pour le coup, les fans qui n'ont pas lu HP6 passent à côté de beaucoup de choses. Alors effectivement, ils ont un petit peu un certain nombre de points. On va dire en commun avec ceux qui ont lu les livres. Mais si on va dans le détail, concrètement, on va vite s'en rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont ignorées et c'est un petit peu dommage. Et donc, résulte en fait de tout cela et de toute la problématique qui consiste à ne connaître que les films, qu'en fait la saga littéraire parfois semble presque méconnue, alors que c'est la saga littéraire jeunesse la plus vendue de l'histoire du monde, que le livre est toujours 25 ans après la parution du premier
en tête des ventes dans tous les magasins, dans toutes les librairies, y compris sur Amazon. Enfin, voilà, Harry Potter est un carton véritable d'édition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, les gens achètent les livres pour avoir la collection, mais pas nécessairement pour les lire. Et ça, c'est un truc qui nous a toujours surpris, parce que c'est vrai qu'un livre, et Dieu sait qu'on en achète beaucoup, c'est fait pour être lu, et on adore se projeter dedans. Alors après, quand on achète les éditions spéciales, là c'est encore autre chose, parce que là c'est le collectionneur qui parle. Mais c'est vrai qu'acheter un livre pour ne pas le lire, concrètement, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, la saga littéraire Harry Potter, c'est une saga qui est quand même un petit peu méconnue, une saga qui a tendance à passer à la trappe, puisque effectivement, de moins en moins de gens lisent, et comme de moins en moins de gens lisent, forcément la connaissance de Harry Potter est un peu plus limitée. Donc, ça nous amène à la deuxième question qu'on voulait aborder avec vous, qui est la question de savoir, est-ce qu'on peut être fan de Harry Potter sans avoir lu les livres ? Alors, c'est un vrai point de questionnement. Alors, on préfère préciser tout de suite, bien évidemment, on peut aimer les films et ne pas avoir lu les livres, mais il faut quand même reconnaître qu'être fan, c'est aussi avoir la volonté d'explorer l'ensemble du sujet que l'on apprécie. Finalement, c'est un peu comme si on vous disait « Je suis fan de tel chanteur, prenons au hasard The Weeknd, mais je n'ai écouté que son dernier album et je ne suis fan que de ce dernier album. » Ok, c'est le droit le plus strict de l'auditeur ou du spectateur. Mais ça n'empêche que pour comprendre le personnage, on est quand même obligé de se nourrir à un moment ou à un autre de son histoire. Et quand on veut être fan, entre guillemets, d'une saga, par exemple, comme Harry Potter, si on ne nourrit pas le côté relationnel qu'on peut entretenir vis-à-vis d'une passion, si on ne la nourrit pas, cette passion, à un moment donné, elle est un petit peu limitée. C'est-à-dire que l'avantage de lire les livres, c'est que ça permet de se créer tout un univers, et un univers dans lequel il est très facile de replonger. Alors que finalement, ce qu'on nous présente dans les films, c'est une vision, entre guillemets, qui nous est imposée par la vision d'un réalisateur, d'un scénariste, d'un producteur. Là, en l'occurrence, on vous parle véritablement d'autre chose. Être fan, vraiment, c'est avoir l'envie, finalement, de connaître les détails. C'est avoir envie de plonger un petit peu dans l'histoire complexe qui est celle qui a été développée par J.K. Rowling. C'est pas simplement se contenter, on va dire, du Burger King qu'on nous fait déguster en 2h30 au cinéma, alors qu'on peut se taper un confit de canard du Sud-Ouest bien comme il faut. Là, si vous voulez, c'est toujours un petit peu la même histoire. Alors oui, effectivement, si vous prenez une pièce de bœuf chez le boucher, vous allez manger aussi un steak, allez, pourquoi pas, dans votre Burger King, mais au final, vous n'aurez pas la même sensation parce que c'est pas la même qualité. Là, c'est exactement la même chose. Si on veut être fan de quelque chose, autant aller au bout de sa passion, parce qu'au final, une passion qui ne vit qu'à travers, on va dire, 11 heures de film, c'est une passion qui est très limitée, alors qu'une passion qui vit au travers de 3000 pages, avec toutes les questions que soulèvent ces 3000 pages et avec toutes les réponses aussi que cela vient apporter à l'œuvre, finalement, c'est un peu un champ d'investigation qui ne se tarit jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'après 3 ans d'existence de notre chaîne, on a encore toujours des tas de sujets à aborder avec vous, parce que c'est vrai que, justement, les 3000 pages de livres nous permettent effectivement d'avoir beaucoup de sujets à discuter. Alors que c'est vrai que si on se concentrait uniquement sur les 10 ou 11 heures de l'adaptation cinématographique, très clairement, on aurait assez rapidement fait le tour. On serait peut-être d'ailleurs arrivé à terme des objectifs de notre chaîne. C'est tout à fait possible. Donc là-dessus, il faut évidemment quand même bien avoir en tête que le devoir, entre guillemets, d'un fan, et en admettant qu'on n'utilise pas l'expression fan pour désigner un fanatique, c'est quand même effectivement d'aller au bout des choses et d'aller au bout des sujets. Les livres, on le sait, ils apportent tellement de choses à l'histoire. Tellement de choses qu'on aime découvrir, de choses qu'on aime partager, de choses qu'on aime, on va dire aussi, dans lesquelles on aime plonger, littéralement, que finalement, c'est quand même quelque chose qui mérite le détour. Très sincèrement, on le dit, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas lu les livres, mais les livres méritent effectivement d'être lus. Pourquoi ? Parce que lire les livres, ça nous permet de découvrir toute autre chose. Mais ça permet même, on va le dire, en allant un petit peu plus loin, ça nous permet même de faire quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire de développer sa propre perception de l'histoire. C'est-à-dire que chaque lecteur qui lira un livre aura forcément une perception toujours un peu différente de son voisin. Pourquoi ? Parce que on peut y coller certaines expériences de vie, on peut y coller certaines expériences
on va dire, professionnelles, certaines expériences personnelles, certains souvenirs également peuvent être liés au livre. Ce qu'un film, finalement, ne pourra faire que très très maladroitement et ne pourra faire, en tout cas, on va dire, franchement, pas sur la durée. Quand vous construisez un livre, forcément, vous bâtissez une architecture qui est tout à fait particulière. C'est votre imagination qui travaille. Aujourd'hui, on souffre tellement du manque d'imagination. Et vous savez d'ailleurs qu'on l'a critiqué sur le fait de faire une série sur Harry Potter alors qu'il y avait peut-être 50 millions de choses à faire différemment et qui auraient pu apporter, on va dire, beaucoup de choses au Wizarding World, mais bon, on va pas revenir sur le sujet. Mais c'est vrai que l'imagination, c'est quelque chose, entre guillemets, qui là aussi a besoin d'être nourri. Et Harry Potter, c'est justement un des livres qui permet de nourrir notre imagination. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est vraiment important de les lire. Parce que, n'oublions pas, on vous l'a déjà dit, mais un livre, c'est quelque chose de tout à fait différent de, finalement, un film. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'un film, encore une fois, ce n'est ni plus ni moins que la vision d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un producteur. Ce n'est pas votre vision, c'est la vision que ces artistes se font véritablement de Harry Potter, par exemple, ou du livre qu'ils adaptent. Nous, ce à quoi on vous invite, c'est vraiment, entre guillemets, à faire travailler votre propre imagination. Et ça, il n'y a que la lecture qui peut faire ça. Sans la lecture, il n'y a pas d'imagination. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le cerveau humain est un petit peu paresseux, on est tous un peu paresseux, et la solution de facilité, c'est vrai que parfois, elle est un peu simple à trouver, et on se dit, finalement, à quoi bon se fatiguer, alors que finalement, on peut très rapidement se retrouver plongé dans un film sans avoir à aller lire un livre qui va nous prendre du temps. Oui, la lecture d'un livre, c'est à peu près entre 7 et 8 heures en fonction du nombre de pages. Voilà, des fois, c'est des livres, on ne parle pas nécessairement de Harry Potter, mais qui sont plus aisés à lire que d'autres. Bon, il y a tous ces sujets-là qui rentrent en ligne de compte. On peut se dire que la vie aussi fait que entre le boulot, la famille, etc., on n'a pas le temps de lire. C'est vrai, mais en même temps, lire un livre, ce n'est jamais perdre du temps. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il n'y a pas de perte de temps quand on lit un livre. Même si c'est 10 minutes par jour, même si c'est 15 minutes par jour, lire un livre, ça permet évidemment de faire bien d'autres choses que de s'abrutir devant les plateformes de streaming, etc., sur lesquelles il y a parfois de très très bons contenus, mais dont la majorité des contenus, quand même, aujourd'hui, il faut bien le dire, sont franchement inintéressants au possible, inconséquents totalement, généralement, sur les points de morale que la série aurait dû aborder et qu'elle n'aborde pas. Enfin bref, aujourd'hui, concrètement, on nous propose du contenu qui n'est pas bon. Le contenu n'est pas bon, que ce soit sur Netflix, que ce soit sur Amazon Prime ou Disney+. C'est très rare d'avoir du bon contenu. Ça arrive, bien évidemment, il y a quelques séries qui sont très très bonnes, et si besoin, on peut vous en conseiller. Mais très sincèrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve dans le monde de la culture, c'est quand même globalement quelque chose qui est très paresseux et dans lequel finalement on ne va pas trouver beaucoup de sources pour, on va dire, imaginer, créer parfois sa propre représentation d'événements historiques, sa propre représentation d'histoire, etc. Enfin bref, il y a vraiment tout un sujet là-dessus qui est très très important. Alors aussi, ce qu'il faut quand même dire à ce moment-là de notre vidéo, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous gêne, c'est que de nombreux spectateurs, très sincèrement, ignorent beaucoup de choses et ignorent à quel point en fait l'univers du monde magique est tellement plus large que celui des films. On le découvre tout au long de Harry Potter. On le découvre tout au long de la saga des Animaux Fantastiques, certes qui est en film, mais dont en fait toutes les bases sont contenues quasiment à 90% dans les livres Harry Potter. Et si vous voulez c'est quelque chose pour nous qui est un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'on a tellement envie de faire découvrir, de partager, c'est d'ailleurs le sens de cette chaîne, notre passion, que se dire qu'il y a plein de gens qui passent à côté de plein de choses dans les livres, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est quand même assez difficile à accepter, et on essaie vraiment de vous donner envie quand on vous parle notamment de l'histoire des personnages, quand on essaye d'explorer des thèmes un petit peu plus profonds dans Harry Potter. On essaye vraiment de vous donner cette envie-là de voir qu'en fait l'univers de Harry Potter, c'est pas simplement un mec qui se réveille un matin dans un placard et qui ensuite va tuer le mal absolu 7 ans plus tard. Harry Potter, c'est quelque chose de bien plus complexe, c'est quelque chose qui éveille beaucoup qui fait appel en fait à beaucoup de références, qui éveille beaucoup d'intérêt, qui éveille beaucoup de curiosité sur la véritable nature des choses. Enfin, il y a vraiment 50 millions de choses. Et donc, pour nous, c'est forcément difficile de vraiment être fan
quand on passe à côté de tous les points cruciaux qui sont développés dans les intrigues des livres et qu'on ne voit pas dans les adaptations cinématographiques. Alors, on pourrait nous dire, ouais, mais bon, la série va arriver, et donc forcément, comme la série arrive, c'est peut-être pas la peine de se fatiguer. Mais si, parce que c'est toujours la peine de se fatiguer, même si lire un livre, voilà, c'est peut-être pas le truc le plus fun que vous puissiez faire. Et évidemment, c'est plus simple c'est plus simple de traîner sur son téléphone et de regarder une série Netflix en même temps. Mais très sincèrement, vous ne perdrez jamais de temps. Et même si lire fatigue, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous lirez, vous serez de moins en moins fatigué et vous serez en plus de plus en plus heureux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Alors, la série, entre guillemets, on vous le dit, elle ne sera pas parfaite, loin de là. Elle ne peut pas être parfaite. Elle ne peut pas être parfaite. Et donc, elle ne viendra absolument pas répondre à la problématique que pose le fait de ne pas lire Harry Potter. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la série aura des saisons qui vont permettre de rattraper en quelque sorte le retard pris par les films. Alors, c'est partiellement vrai, bien évidemment, comme on vous le dit, quand on va multiplier par 5 le nombre de temps qu'on va consacrer au développement de l'intrigue, forcément qu'il y a des choses qui seront beaucoup plus développées que dans les adaptations cinématographiques. Encore que, on se méfie. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, cette affirmation, elle est partiellement vraie, mais elle est aussi partiellement fausse. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas résumer des livres qui font parfois 900 pages en 10 ou 13 épisodes de 45 minutes chacun. C'est absolument impossible. Alors certains disent « Ah bah oui, mais c'est trop bien parce qu'on aura une série qui fera un épisode par chapitre. » Bon, Harry Potter et l'Ordre du Phénix comptent plus de 50 chapitres. On a un peu de mal à imaginer comme ça une série de 50 épisodes. Très sincèrement, non, bien sûr que non, parce que déjà, il y a des chapitres qui ne sont pas forcément très très pertinents, qui ne nécessitent pas nécessairement d'être gardés au montage, mais surtout en plus parce que c'est tout bonnement impossible, parce qu'en termes de budget et aussi en termes, on va le dire, de fidélisation du public, concrètement, ça ne peut pas exister. On va se le dire entre nous. Donc non, on aura des séries, on aura des saisons de cette série qui feront 10, 12 épisodes maximum, peut-être 13 au grand maximum, et qui vont venir répondre effectivement à des points de l'intrigue. Alors après, peut-être qu'on aura une bonne surprise, peut-être que parfois il y aura plus d'épisodes, peut-être qu'ils feront un peu comme à l'intention de le faire Disney+ pour sa série Daredevil, qui semblerait atteindre à peu près 22 ou 28 épisodes selon les dernières infos qu'on avait vues. Bon, peut-être qu'on sera sur ce timing-là de 20 épisodes. Après tout, c'est ce qui se faisait, fut une époque sur les séries télé dans les années 90. Aujourd'hui, le modèle a changé. Le modèle financier, c'est de produire plus, mais moins cher. Donc peut-être que là, on n'aura que 10 épisodes. Et à ce moment-là, bon, comme on vous le dit, forcément, il y aura des coupes qui seront faites. Mais on ne va pas se mentir, certains livres sont tout bonnement absolument intransposables dans, on va dire, une logique de série télé. C'est complètement impossible. Et puis, on sait que la série, même si elle a pour but d'être fidèle, c'est ce qu'affirme la Warner Bros. Dans son communiqué quand ils ont dévoilé l'existence de cette série, même si la série a pour objectif d'être fidèle, mais on va se dire aussi les choses. C'est les showrunners qui vont faire le show. Et donc là-dessus, quand on aura les réalisateurs, les producteurs qui vont devoir faire des choix créatifs, on va encore une fois nous imposer une vision qui sera encore tout à fait différente de celle des films, et une vision qui sera encore plus différente de celle qu'on s'est créée dans les livres. Donc à un moment donné, là aussi, la série, ce ne sera pas non plus votre propre vision. Et là, on s'adresse à ceux qui n'ont pas lu les livres. La série ne vous offrira qu'une vision d'un artiste, ou de plusieurs artistes. Mais ce ne sera pas la vision que vous vous serez créée en même temps que vous lisez, que vous découvrez les livres. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est primordial à avoir en tête. Donc, en somme, pourquoi lire les livres, c'est vraiment important ? Parce que ça permet, vous l'aurez compris, de vous forger vos propres représentations. Ne vous laissez pas imposer des représentations. Parce que quand on se laisse imposer des représentations, quelles qu'elles soient, quelque part, c'est synonyme de paresse. Il n'y a rien de mieux que d'aller lire un livre. Il n'y a rien de mieux que d'imaginer, de forger, en fait, cette imagination et la représentation, par exemple, que vous pouvez vous faire de Poudlard, la représentation que vous pouvez construire, par exemple, du ministère de la magie, la représentation que vous pouvez vous faire,
Même, par exemple, des personnages qui parfois peuvent ressembler à certains de vos proches, qui parfois peuvent avoir effectivement des caractères similaires à des personnes que vous avez rencontrées dans la même vie et à qui vous allez pouvoir prêter effectivement des traits qui sont tout à fait différents. Ne renoncez jamais à cette volonté en fait de développer votre imagination. Parce que aujourd'hui, le monde, et on le voit bien finalement dans la manière dont la culture évolue, le monde n'a plus aucune imagination. Enfin, quand on s'appelle Disney, et qu'on refait 50 live-action pour refaire tous les dessins animés qui sont de véritables chefs-d'œuvre et qu'on s'amuse à changer parfois un ou deux détails et parfois d'ailleurs on ne change absolument aucun détail. Bon pardon, mais tout ça n'est que de la paresse créative. Comme faire d'ailleurs une série Harry Potter, c'est de la paresse créative aussi. Faire des reboots, faire des remakes, etc. C'est très bien. Mais c'est de la paresse. Pourquoi est-ce qu'on n'invente pas des histoires originales? Pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas des histoires originales? Il y a 100 millions de bouquins qui sortent tous les ans. Bon, il y en a bien quelques-uns qui sont adaptables au cinéma. Pourquoi toujours vouloir ressortir les mêmes choses? Pourquoi toujours du Jurassic World? Pourquoi toujours du Harry Potter? Pourquoi toujours le 50e film Disney? Pourquoi toujours voilà, un remake de tel film des années 90 en préparation? Enfin, très sincèrement, ça n'a aucun sens. Et en plus, on va se le dire entre nous, dans les trois quarts du temps, ça ne fonctionne pas. Enfin, il n'y a qu'à voir, par exemple, Matrix numéro 4, dont on a du mal d'ailleurs à reconnaître qu'il puisse être officiel tellement il est mauvais. Bon, voilà, si vous voulez, on reboot une des séries, enfin une des sagas cinématographiques qui a le plus fait parler d'elle dans les années, on va dire, 90, et concrètement, enfin, années 90 et années 2000, et concrètement, on se retrouve avec un truc qui n'a absolument aucun sens. Enfin, c'est un véritable point, une véritable problématique. Quand on va refaire finalement, Jurassic World, qui était donc la nouvelle version de Jurassic Park, pour au final raconter sensiblement la même histoire, quel est l'intérêt? Enfin bon, nous, on a un petit peu de mal avec ça. Alors oui, on va faire de la diversité, machin, etc. Bon, vous savez ce qu'on en pense. Faire de la diversité, c'est généralement un piège à con pour ramasser du pognon sans se poser trop de questions. Mais bon, après, s'il y en a qui ont envie de se faire avoir par les studios américains, c'est l'endroit le plus strict et le plus concret. Mais à un moment donné, aujourd'hui, le monde n'a plus d'imagination. Sans imagination, il n'y a pas de rêve. Sans rêve, il n'y a pas d'espoir. Sans espoir, qu'est-ce qui reste? Au final, pas grand-chose. Et ça, pour nous, ça pose quand même véritablement question. Parce qu'un monde qui ne rêve pas, un monde qui n'imagine pas et un monde qui n'espère pas, concrètement, à un moment donné, il n'y a plus qu'à se tirer une balle et puis on passe à autre chose. Concrètement, il y aura plus d'attrait dans l'au-delà auprès du Christ que de finalement rester là à attendre et à ne pas vouloir imaginer. Enfin, à un moment donné, il faut se dire les choses. Un homme qui se construit sans culture, c'est un homme qui finalement n'a rien à dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la culture, c'est un contenu de 15 secondes ou 16 secondes sur Instagram ou sur TikTok. Ces contenus-là, aujourd'hui, concrètement, ça n'a absolument plus aucun intérêt parce que, mis à part quelques trucs qui sont un peu informatifs et tout, concrètement, ça épuise le cerveau et ensuite, on n'a plus du tout de capacité de concentration. Et le fait de ne plus avoir de capacité de concentration, forcément, n'aidera pas à la lecture. Donc ça, pour nous, là-dessus, c'est vraiment un des points centraux de notre développement. C'est que si on veut être demain en capacité d'imaginer beaucoup de choses, y compris d'ailleurs même de rêver sa propre vie, tout simplement, il faut lire. Et donc, c'est pour ça que lire les livres Harry Potter, c'est très important. Parce que ça permet aussi de découvrir tout l'univers, mais qui est gigantesque, de J.K. Rowling, et qui peut d'ailleurs vous emmener à vous intéresser à tout un tas d'autres choses qui sont périphériques d'ailleurs, parce que dans les histoires que raconte J.K. Rowling, on retrouve finalement tout un tas de légendes. On retrouve évidemment des légendes nordiques, on retrouve la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, on retrouve tout un tas d'histoires qui sont par exemple en rapport avec la Seconde Guerre mondiale pour ce qui concerne les animaux fantastiques, mais aussi d'ailleurs la Seconde Guerre du monde des sorciers entre Voldemort et l'Ordre du Phénix. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent finalement vous emmener dans Harry Potter vers tout un tas d'autres univers, que ce soit l'univers historique, l'univers on va dire artistique également. Vous pouvez vous intéresser à la peinture, vous pouvez vous intéresser, pourquoi pas, on va dire, à l'histoire de la littérature anglaise. Harry Potter,
a ce don absolument extraordinaire de pouvoir vous faire aimer tout un tas de sujets. Et tout un tas de sujets, finalement, peut-être auxquels vous ne seriez jamais intéressé dans d'autres situations. Là, en l'occurrence, c'est vrai que Harry Potter, c'est très vaste. Quand on parle, par exemple, des animaux fantastiques, concrètement, J.K. Rowling n'a pas inventé grand-chose. C'est ni plus ni moins, la plupart du temps, que le bestiaire médiéval qui est, on va dire, décliné à l'infini dans Harry Potter, avec ses propres spécificités, avec tout ça, mais il y a vraiment plein de sujets. Quand on vous dit qu'effectivement, dans Harry Potter, il y a beaucoup de thématiques qui sont intéressantes, comme la question de la maternité, comme la question de la paternité, comme la question de la religion, comme la question du harcèlement, comme la question, par exemple, de la maladie, comme la question du rapport à sa propre famille. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont super riches dans Harry Potter et qui peuvent effectivement vous donner envie de découvrir, pourquoi pas, d'autres lectures sur ces thématiques-là et de vous intéresser, pourquoi pas, effectivement, un petit peu plus au sujet, par exemple, de qu'est-ce qu'était l'Angleterre médiévale, pourquoi les événements ont-ils pu pousser à créer Poudlard, à cette époque où on sortait finalement des années sombres du Moyen-Âge. Ça vous permettra peut-être effectivement de découvrir aussi qui est véritablement Nicolas Flamel, ce personnage qui a véritablement existé. Ça pourra vous ramener donc soit vers l'histoire réelle, soit aussi vers la légende. Par exemple, pourquoi Beauxbaton est apparu au moment où l'ordre des Templiers a commencé à s'effondrer. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de sujets en fait sous-jacents au livre de Harry Potter que vous allez peut-être découvrir et que vous allez peut-être pouvoir vous approprier et qui vont probablement vous passionner. Et c'est pour ça que les lire, c'est quand même quelque chose de très très important. Encore une fois, les films se contentent de développer une vision extrêmement simpliste de ce qu'est Harry Potter. Harry Potter, c'est bien plus que la dualité entre le bien et le mal. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Résumer Harry Potter à « c'est un combat entre le bien et le mal », non, c'est faux. C'est beaucoup plus complexe. Et ça, là-dessus, c'est peut-être l'une des grosses problématiques de l'adaptation cinématographique, d'avoir eu, on va dire, ce côté assez, on va dire, manichéen. On n'est pas allé du tout chercher plus loin ce qui se cachait au cœur de la saga. Et pourtant, encore une fois, il y a 500 millions de sujets dans cette saga qui méritent d'être traités. Encore une fois, on vous a fait déjà un certain nombre de vidéos, notamment par exemple sur la question de la religion, sur la question du harcèlement, sur la question même, par exemple, de la vie éternelle. Enfin, il y a 500 000 questions à se poser et qui peuvent être soulevées dans le cadre, on va dire, d'une lecture de Harry Potter et que vous ne verrez pas apparaître ou très très peu dans les films. Et donc c'est pour ça que, quelque part, nous, notre message dans cette vidéo, c'est de dire, oui, bien sûr, on peut être fan, mais si on est fan, il faut lire les livres. Sinon, à un moment donné, la passion, elle va s'estomper. Créez-vous vos propres représentations. Créez-vous votre propre représentation de Poudlard. Imaginez ce que vous avez envie d'imaginer dans ce monde magique. Continuez les histoires. Et continuer une histoire, c'est pas simplement lire une fiction sur Wattpad au Roland pédophile ou très gênant. Non, créer sa propre histoire, c'est pas nécessairement la mettre sur papier. C'est l'avoir dans votre tête et vous dire, tiens, voilà le destin que j'imagine pour tel ou tel personnage. Alors, bien évidemment, vous pouvez le faire à partir, du film, vous pouvez. Mais sauf que tous les éléments que vous découvrirez au fur et à mesure dans les livres vous permettront d'aller 1000 fois plus loin que la simple représentation offerte encore une fois par l'adaptation cinématographique. Donc voilà grosso modo ce que nous on voulait vous dire dans cette vidéo sur le sujet de savoir s'il fallait lire les livres pour être véritablement fan de Harry Potter. Vous aurez compris que pour nous, oui, il faut les avoir lus. Après, chacun fait comme il l'entend et il n'y a pas de fans plus respectables que d'autres. Mais c'est vrai que pour nous, c'était important de vous donner notre avis sur le pourquoi c'est extraordinairement important de lire Harry Potter. Et même d'ailleurs de les relire, parce que forcément la perception que vous avez de Harry Potter en première lecture quand vous avez 10 ans et celle que vous pouvez avoir quand vous en avez 20, 25, 30, 35 ou même 50 ans ne sera pas du tout la même, parce que heureusement on évolue avec l'âge et ça forcément ça nous apporte aussi une vision tout à fait différente de la première lecture qu'on a pu faire de Harry Potter quand on était enfant. Donc là aussi, pour nous, c'est un très gros conseil, c'est surtout de relire Harry Potter, parce qu'à tout âge de la vie, cette œuvre change, cette œuvre évolue, parce que notre perception évolue, et donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, on aimerait bien pouvoir en débattre donc un petit peu avec vous, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures ensemble. Samedi, vous aurez droit au Let's Play d'Hogwarts Legacy, et on se retrouve la semaine prochaine, probablement soit avec une interview, on vous en dit pas plus, d'une personne que vous allez beaucoup aimer, soit
si on n'a pas eu le temps de la monter, parce qu'on est un peu débordé en ce moment, ce sera probablement une vidéo sur un personnage. Mais bon, on vous en dit pas plus. En tout cas, on se retrouve dès samedi pour le let's play. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous la découvrez. On se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.